amis béliers, comment allez-vous? Je vous retrouve donc pour la guidance du mois de novembre. J'espère donc que votre mois d'octobre s'est bien passé, que mes prédictions étaient au plus près et au plus juste, hein, en tout cas le mois dernier. Je vais faire donc mon tirage avec l'oracle des miroirs, le Normand peut-être en premier plutôt, et ensuite l'oracle du monde d'Émilie de Dieu, voilà. Et puis je vous invite à me lâcher comme d'habitude un petit like, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage mes amis béliers. Allez, c'est parti, on commence avec une base du Lenormand. Vous voyez, j'aime bien battre un petit peu devant vous quand même pour que vous sachiez, vous voyez qu'il n'y a pas du prix, qu'il n'y a pas de tromperie. Allez, qu'en est-il pour les béliers en novembre, s'il vous plaît, mes guides? On va couper le labyrinthe. On a cherché des solutions et ça nous a provoqué pas mal d'émotions, ces solutions qu'on a cherchées. Gardons notre dos de deck ici, comme ça, pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi on va pouvoir le rattacher dans notre tableau, notre dos de deck. Alors, ça va tourner sur les nouvelles. La passerelle, le chemin, le livre, la connaissance, le jardin, donc tout ce qui est public, la croix qui est la mort, la fin du moins, l'orage, le serpent, la faux qui est tranchante, qui coupe, qui prend des décisions et le puits. Bon, il y a quand même pas mal de cartes assez sombres. Bon, je vais vous mettre votre dos de deck ici. On va essayer de ne pas tout cramer, ça serait dommage. N'est-ce pas? Bon, on voit quand même que votre mois d'octobre, pour la plupart, mes lions, prenez ce qui vous parle. Encore une fois, comme d'habitude, je vous le redis et redis. Prenez ce qui vous parle et faites en fonction de votre sexe, interchangez selon si vous êtes un homme ou une femme. Moi, je vais parler et souvent, je vais mettre au féminin. Je vais avoir tendance à faire ça parce que je suis une femme. Et selon l'orientation sexuelle, étant donné que je suis hétéro, je vais avoir tendance à parler pour d'un homme, vous voyez. Mais interchangez selon votre orientation sexuelle. Ici, sur les guidances de Pimprenel, on n'est pas regardant, croyez-moi. Chacun vient avec son bagage, avec ce qu'il a, sans jugement, sans rien, sans a priori. Voilà, on peut commencer. Donc, on voit que le mois d'octobre, il n'a pas été facile quand même, hein. On a eu quelques orages, quelques périodes vraiment difficiles, mais là, ça commençait à s'éclaircir, hein. On voit doucement qu'on prenait un chemin qui commence à s'éclaircir. Mais, alors, on peut l'interpréter de plusieurs façons. On voit bien quand même en dos de deck, on avait le labyrinthe, on ne savait pas où se taper pour trouver des solutions à nos problèmes, mes béliers, ce mois-ci, hein. Donc là, on voit qu'en novembre, ça s'éclaircit. On voit qu'on passe vraiment une passerelle et qu'on laisse notre peau de côté. Moi, là, le serpent, pour le coup, ici, je le prendrai de façon positive en laissant sa mue de côté. Vous savez que le serpent mue, laisse sa peau derrière lui pour renaître. En tout cas, pour moi, l'orage est passé et là, on voit une éclaircie pour aller vers un passage, une passerelle pour muer et s'en aller vers d'autres choses. On voit qu'on laisse des choses derrière soi puisqu'on a la mort, on a la croix. Donc au mois de novembre, on laisse vraiment des choses derrière soi. C'est pour ça que le serpent, là, je le prends plus, non pas comme quelque chose de venimeux, de toxique. On verra ça après quand on va recouvrir, hein.
parce que souvent il y a plusieurs histoires en une, hein, en un tableau. Mais en tout cas, voilà, ça m'indique quand même que on a été obligé de laisser des choses derrière soi parce qu'on s'est retrouvé quand même au fond du fond, hein, à chercher des solutions. Et cet orage nous a mis au fond du fond. On a eu certainement des nouvelles assez rapidement qui nous ont vraiment mis vraiment pas bien émotivement, hein. La coupe, c'était le labyrinthe et la lune avec les émotions. Donc, on voit qu'on a tranché dans le vif, hein. On a dû trancher dans le vif suite à ces, on va dire, ces nouvelles. Et si on ne les a pas reçues encore, parce qu'on est quand même encore au mois d'octobre, on va recevoir des nouvelles qui vont qui vont être portées à notre connaissance et qui vont nous obliger à passer ce pont et aller vers autre chose, hein. Ça ressemble au poisson, me semble-t-il. Ces nouvelles, ces connaissances qu'on n'a pas encore, puisque là on est vraiment sur ce qui est inconscient, là c'est ce qui est conscient et ce qui reste à acquérir, hein. Donc, et là c'est le passé, le présent et le futur. Donc si ces nouvelles vous ne les avez pas encore eues, elles vont arriver, hein. C'était pour octobre ces nouvelles, et on voit que dans le futur, c'est-à-dire novembre, on met fin, on laisse des choses de côté, on met fin à certaines choses. Ça peut être tranché dans le vif au niveau de son conjoint, enfin de la personne avec qui on partage sa vie, parce qu'on a eu vent de certaines choses. Et puis ça fait un bout de temps, ça faisait un bout de temps qu'on pensait à couper, hein, ces liens toxiques, même amicaux, hein. Et encore une fois, on en revient à notre pleine lune, qui était avec le soleil et Mars ensemble traverser la balance, et Pluton est venu se mettre là en carré, ce qui fait que ça a été un vrai bulldozer au niveau de vos relations, et pour tous les signes, ça je tiens à le préciser, ça a été vraiment, ça a rasé certains, ça a été fulgurant pour certains, moi compris, au niveau relationnel, où vraiment vous avez perdu durant cette dernière lunaison du 20 octobre. Ces 3 dernières lunaisons étaient là pour faire le tri au niveau relationnel, au niveau de votre entourage, les personnes qui étaient toxiques, néfastes. Pluton a été là tel un bulldozer en carré, quoi. Et donc, la dernière pleine lune du 20 octobre a été là pour trancher vraiment dans certaines relations et couper certains liens toxiques. Alors certes, ça fait mal, ça crée de l'émotion, comme le montrait la lune en coupe, mais voilà, il fallait cela, que ces choses soient montrées, on va dire, vous soient montrées, et que vous n'ayez plus de doute quant au fait que ces personnes étaient toxiques. Et là, ces nouvelles que vous avez eues, qui ont été portées à votre connaissance, mais que vous n'aviez pas à la base, hein. Vous ne vous rendiez pas compte des choses. Ça peut être amical, ça peut être sentimental, ça peut être dans votre travail aussi. On voit en tout cas que ça fait partie quand même de c'est sociétal. Donc il se peut quand même que il y ait eu pas mal de monde qui a été concerné par cette coupe qui a été faite, cette coupure de lien qui a été faite. En tout cas, il y a eu des orages, hein. Suite à ces orages, on a dû couper, mais on voit que c'est dans l'espace public. Le jardin, c'est tout l'espace public. Donc, il se peut que ce soit amical, hein. Ou professionnel aussi, hein. On a dû couper certains liens, par exemple avec certains collègues, où on s'est aperçu qu'ils avaient été malhonnêtes avec nous, où ils piapiataient derrière notre dos. Enfin, voyez ce qui vous parle, mais en tout cas, ça a été orageux. Si les nouvelles ne sont pas encore arrivées, le mois d'octobre n'est pas fini. Elles vont être portées à votre connaissance, et elles vont vous aider à faire le chemin. C'est-à-dire que même si avant vous n'arriviez pas à faire le chemin pour laisser cela de côté et couper ces liens, là cette fois-ci ces nouvelles-là qui vont être portées à votre connaissance vont vous aider encore un peu mieux
à voir clair dans le jeu de certains qui étaient autour de vous. Hein. C'est cette carte-là, la carte du jardin, c'est tout ce qui est social, c'est tout ce qui est autour de vous. Bon, ben voilà. Ces nouvelles qui vont être données vont vous aider à couper et à changer de peau, à laisser votre mue derrière vous et recommencer autre chose. Alors certes, peut-être qu'en recommençant, vous recommencez au fond du fond, hein, que c'est difficile. C'est difficile de recommencer, d'aller au travail, par exemple, si on s'est fâché avec ses collègues. C'est difficile de recommencer si on vient de se séparer d'un amour avec qui on était depuis 10 ans. Et des fois, c'est même difficile de se séparer d'une personne avec qui on était seulement depuis 3 mois. Il n'y a pas de jugement à faire là-dessus. Mais en tout cas, voilà, ce nouveau départ, on va dire, cette mue laissée de côté, c'est quand même la mort de quelque chose, donc c'est toujours douloureux, c'est toujours émotionnel, évidemment, et il faut toujours s'en remettre. Alors je pense que devant les gens, vous faites style, hein, que voilà, ça va, mais au fond, dans l'inconscient, dans tout ce qui n'est pas montré, on voit bien que vous n'allez pas montrer votre tristesse, vous n'allez pas montrer si vous êtes au fond du gouffre. Hein, vous allez tâcher de garder une dignité, mais vous savez, c'est pas manquer de dignité que de dire aux gens qui vous sont proches et en qui vous avez confiance, de leur demander du soutien, de leur demander de l'aide. C'est pas un manque de dignité, c'est juste que des fois, on a besoin que quelqu'un de bien attentionné nous tende la main. Donc à ceux et celles qui gardent tout pour eux ou elles, là ça risque d'être le cas au mois de novembre, et j'aimerais vous donner comme conseil d'essayer d'extérioriser ne serait-ce qu'à une personne qui est bienveillante, que vous savez bienveillante et sans jugement, afin qu'elle vous aide et qu'elle vous tende la main pour vous sortir de ce puits. Ou même, il y a des soirs, si vous n'êtes pas bien, admettons, si vous avez besoin d'appeler cette personne, appelez-la, n'hésitez pas. Ne vous dites pas, oh, on va se moquer de moi, on va me juger, etc. Non, des fois, il suffit d'une seule personne, une seule personne dans son entourage pour qu'on nous tende la main et pour nous faire sortir de ce puits, justement. Quand on a appris une nouvelle lourde ou quand on a été trahi, usurpé, spoilé. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs pour en savoir un petit peu plus. J'espère que cette guidance va parler à pas mal de monde, mais c'est vrai qu'elle n'est pas pour le moment... Bon, le mois d'octobre, on voit qu'il a été difficile, mais rassurez-vous, il a été difficile pour tout le monde. Je ne sais pas si ça peut vous rassurer, mais... mais en tout cas, ça a été le cas pour tout le monde de devoir couper des liens et de se retrouver comme ça, voilà, à faire table rase, tel un bulldozer, Pluton a fait table rase de relations en vous montrant des choses que vous ne voyiez pas depuis un bon bout de temps. Donc, je vous rassure, ça a été tous les signes comme ça. Donc, oui, c'est vrai, c'est difficile. Allez, on va couper. Mes petits béliers. Le travail. Alors, le travail, soit le travail est en cause, est en question, et vous avez coupé certains liens au niveau du travail, peut-être démissionné, etc. Ou soit vous vous retranchez beaucoup dans le travail, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'émotions, d'émotivité, par exemple, à la maison, que vous vous retranchez dans le travail. Prenez ce qui vous parle et des correspondances. Vous avez appris, vous avez su des choses, que ce soit par écrit ou par téléphone, enfin par message, par mail en tout cas, vous avez appris des choses via des correspondances. Donc c'est pas facile. Vous êtes tombé peut-être sur des choses que vous n'auriez peut-être pas dû voir. On va garder notre dos de deck. Mais voilà. C'est un peu comme les poissons, qui ont reçu aussi des correspondances. Ça va avec les nouvelles, hein. Les nouvelles qui sont venues là, qui sont venues s'imposer comme ça, voilà. Je te mets face au fait, voilà, tu ne peux plus douter. Je te mets face au fait accompli, comme quoi, voilà.
cette personne n'était pas profitable, était néfaste pour toi, était toxique. Pluton a servi à ça au mois d'octobre. Bon, donc voilà, peut-être que c'était dans le domaine du travail, dans le domaine professionnel, où vous vous êtes aperçu que on vous a fait des belles promesses et que c'était pas le cas, ou peut-être que maintenant vous trouvez comme solution de vous réfugier dans le travail. Bon, on a la culpabilité, mais enfin, mes béliers, ne culpabilisez pas. On est tous pareils à un moment donné. Les gens qui se montrent, qui semblent se montrer bienveillants envers nous, mais évidemment qu'on leur ouvre la porte. Il ne faut pas culpabiliser, mes béliers. C'est pas faire acte de comment dire. C'est pas être bête, c'est pas être. Au contraire, c'est votre bonté qui a parlé, qui a fait que vous avez peut-être ouvert votre porte à des gens qui ne le méritaient pas, ou aidé des gens qui ne le méritaient pas. Hein, donc ne culpabilisez pas, parce qu'on voit que c'est au centre de votre tableau. Bon, alors, on voit quand même, alors on a l'amitié et la famille en dessus et en dessous de la culpabilité. On a l'enfermement. Donc on a vécu une période où, suite à ça, quand même, on s'est renfermé. On a l'échec aussi. On prend ça comme un échec, mais ne prenez pas ces orages et ces conflits, etc. qu'il y a eu, et cette coupure de lien avec certains comme un échec. Ne le vivez pas tel un échec. C'est pas le cas. Dites-vous au contraire que ça aurait pu durer encore plus longtemps cette situation, et qu'on aurait pu se foutre de vous encore plus longtemps que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il vaut mieux que ce soit maintenant que encore trop tard. Voilà, ça avait pris du retard, on voit bien, hein, dans tout ce qui est inconscient, on voit bien que ça avait pris du retard à ce que vous coupiez les liens, à ce que vous coupiez ces relations toxiques. Ça avait pris du retard, mais Pluton a servi à ça, Mercure rétrograde aussi, et les 3 dernières lunaisons aussi, et ça a été cinglant la dernière lunaison. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça a provoqué? Évidemment, de l'enfermement au niveau social. On a évité peut-être de voir du monde parce qu'on ne se sentait pas bien. Alors, on ne se sentait pas de faire la fête, on ne se sentait pas de répondre à certaines invitations parce que peut-être que vous aviez peur, encore une fois, de montrer que vous étiez mal, que ce n'est pas votre tempérament, en plus, les béliers, de montrer que vos faiblesses, c'est pas du tout votre tempérament. Vous n'aimez pas qu'on s'apitoie sur votre sort, mes béliers, vous êtes comme ça. Et non, ce n'est pas un échec, hein, culpabilité, échec, non. Si vous n'avez pas vu quelqu'un qui était fourbe avec vous, c'est pas un échec, c'est pas que vous avez été naïf. Des fois, je suis désolée, mais les gens jouent bien leur jeu aussi, hein. Certains sont très doués, hein. Attention, hein, dans la fourberie, certains sont très très doués, hein. Donc des fois on ne peut pas détecter, quoi, hein. Bon, on voit qu'en tout cas il y a une passerelle rien qu'au niveau amitié. Peut-être avez-vous coupé des liens d'amitié, ou peut-être que cette passerelle, vous arrivez à la traverser, ce carrefour, vu que vous avez coupé avec des liens toxiques. Peut-être que vous arrivez à la traverser grâce à un ou une amie, par exemple. Ou alors, malheureusement, c'est certains liens qui ont été coupés à cause d'amis qui n'en étaient pas. Hein, voyez ce qui vous parle. Hein. Et on voit aussi qu'il y a eu des soucis, peut-être au niveau de la famille, que certaines choses ont été portées à notre connaissance, on a eu des nouvelles et on a culpabilisé par rapport à la famille. Alors, qu'est-ce qui a été porté à notre connaissance au niveau de la famille? Est-ce qu'il y a eu des choses qu'on ne savait pas et qu'on a appris, des secrets comme ça de polichinelle de génération en génération, puis qu'on a appris, ou est-ce qu'au contraire, justement,
vous ne soupçonniez pas d'avoir une famille aussi soutenante quand ça ne va pas par rapport bah voilà, peut-être au travail, aux collègues, aux amis. Peut-être que vous avez eu une famille qui a joué un rôle en tout cas. Mais on voit bien que c'est vraiment tout le monde et le monde qui est autour de vous, vraiment, ça en a pris une claque. Hein, et vous avez vous qui êtes au milieu, qui est concerné et où vous culpabilisez suite à ces nouvelles. Et voilà, on a le jardin qui symbolise tout ce qui est social autour. On a les amis, on a la famille. On voit vraiment que ça a joué, vous aussi, hein, sur le relationnel énormément. Et bon, on voit que quand même, dans le futur, donc dans ce mois de novembre, on va avoir la parole qui va se délier. Peut-être qu'on ne parle plus à quelqu'un suite à ce qui s'est passé, suite à voilà, une fourberie, un orage qu'on considère comme un échec. Mais en tout cas, on va quand même délier la parole. C'est que si on avait encore des choses à dire sur le cœur, si on ne les a pas dites sur le moment, on va délier les choses, on va redire les choses. Hein. Ou bien peut-être qu'on va rester sur ces positions, mais que, comme je vous disais au mois de novembre, peut-être que vous allez délier votre parole grâce à un ami. Hein. Un ami ou une amie qui vous est cher et qui va vous soutenir face à ce que vous prenez comme un échec et qui ne l'est pas, je vous le répète. Hein. Des fois, il peut être très sombre, l'oracle des miroirs, mais sachez vraiment un petit peu prendre comment dire, minimiser certaines cartes qui peuvent être vraiment troublantes des fois. Sachez les... Voilà, je trouve plus le mot. Mince. Bon, bref. Donc vous allez quoi qu'il arrive, en parler, évoquer les choses, ça c'est sûr, parce que vous en aurez besoin. Pondérer, sachez pondérer certaines cartes. Ah merci, voyons, j'ai du mal des fois. Hein. Bon, en tout cas, cette mort, cette fin de relation avec certaines personnes, mine de rien, certes, ça a pris du retard, mais ça devait... Vous le sentiez. Quelque part, vous le sentiez. Vous auriez écouté votre intuition, c'est peut-être pour ça que vous vous en voulez. Parce que vous aviez l'intuition que de toute façon, ça allait partir en autre boudin, comme on dit, en jus de boudin. Vous aviez cette clairvoyance-là, vous aviez eu cette intuition-là, comme quoi cette personne ou cette institution n'était pas fiable. Et souvent, on se dit après, purée, je le savais, quoi. Je le savais. Et bah là, c'est ça. Vous aviez été clairvoyant, mais vous avez peu écouté votre intuition. Écoutez votre intuition, mes béliers. Vraiment. Vous verrez que vous prendrez souvent de très très bonnes décisions. Les meilleures décisions que vous prendrez, c'est grâce à votre intuition, souvent. Faites-lui confiance en tout cas à cette intuition. Bon, on voit qu'en tout cas, cela va revenir. C'est-à-dire que là, on est au fond du puits au mois de novembre, mais il va y avoir un effet boomerang. C'est-à-dire que si vous avez coupé des liens avec certaines personnes, il va revenir ou elle va revenir. Peut-être pour s'excuser, peut-être pour refoutre la mouise, peut-être. Mais le boomerang, c'est le retour. Hein. Donc, alors j'espère qu'on va pas ça va pas être un retour en pleine tête. On va encore vous chercher des poux. Mais je pense plutôt que la personne qui a fauté, en tout cas auprès de vous et avec qui vous avez dû couper les ponts, là où les personnes, encore une fois, hein, je dis bien, si c'est quelqu'un qui a parlé sur vous en mal au travail, etc., hein, puisque la coupe elle est au travail, dites-vous bien que cette personne, elle va essayer de revenir. Hein. Ça ne m'étonnerait pas. Si c'est une personne, votre mec, votre meuf, comme je dis, ou votre mari, votre femme, qui est, voilà, vous avez coupé, ça y est, vous vous êtes séparés, hein, en octobre, sachez que
la personne va tenter de revenir. Hein, à vous de voir ce que vous voulez en faire. Est-ce que pour vous, vous mettez un terme total en vous disant de toute façon, ce ne sera qu'un échec si je recommence. Comme on dit, se remettre avec un ex, c'est comme si on ravalait son vomi. Je suis assez d'accord avec la chose, personnellement, mais c'est qu'une histoire personnelle. Donc ne vous y fiez pas. Mais voilà, peut-être que si vous avez rompu amoureusement au mois d'octobre, il se peut que la personne revienne en novembre, là, parce qu'avec ce boomerang-là, aujourd'hui, vous vous dites non, c'est impossible, il est trop fier ou elle est trop fière, vous n'en avez pas du tout conscience. On voit bien que c'est sous vos pieds, vous n'en avez pas du tout conscience. Mais en tout cas, il y a une des personnes avec qui vous avez coupé des liens toxiques qui va essayer de revenir. Hein. Alors, faites attention, essayez de dissocier le vrai du faux de ce qu'elle va vous dire, cette personne. De ne pas retomber dans le... Voilà, dans le cinéma. Hein. On va finir avec Émilie de Dieu, l'oracle du monde d'Émilie de Dieu, que j'aime beaucoup en ce moment, vous le savez, qui va finir de nous préciser tout ça. Mais en tout cas, c'est un tableau assez clair hein, pour moi, hein, mes béliers, hein, pour le mois de novembre. Hein. Je ne sais pas si vous parle, mais en tout cas, j'espère au maximum. Mais pour moi, ça me semble assez clair. Hein. Après, c'est le point commun vraiment que vous avez ce mois-ci avec tous les signes. C'est que vous avez fait table rase de certains liens. Et qui étaient nécessaires, attention, hein, pas sur un coup de tête. Hein. Ok, donc on a l'amitié, encore une fois, qui est tombée. Donc voilà, pour ceux qui ont fait table rase, entre guillemets, qui ont coupé des liens d'amitié, ça doit leur parler. Hein, une fois là, une fois là. Bon. Ou alors ces amis qui sont là, cet ami qui est là pour vous, là, au moment où vous êtes au fond du puits. Ou alors ces amis qui n'ont pas été là pendant que vous étiez au fond du puits aussi. Et c'est ce qui vous a peut-être montré aussi la valeur de certains et la toxicité d'autres. L'évolution, voyez, on est vraiment, l'amitié, c'est les deux mêmes cartes au final, si ce n'est que c'est avec l'oracle du monde. L'évolution, c'est notre passerelle qui est là. Et l'amitié, on l'avait en couple là aussi. Vous voyez, nos deux couples, c'est vraiment les mêmes cartes que là. C'est assez rigolo, je trouve. Bon. Voilà, donc j'ai coupé dans quel sens? J'ai coupé comme ça. Et je vais vous mettre donc l'évolution sur le côté, qu'on puisse la rattacher. Alors, réussite, vous voyez, hein, certes c'est dur de couper espoir, amitié, espoir. Bon, peut-être que vos amis vous redonnent de l'espoir. Réflexion. Ah, sur la connaissance, la famille, la réflexion, vous avez. La tristesse sur l'enfermement. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Hein, les cartes parlent bien. Hein. Sur la clairvoyance, vous avez la maison et la croix, donc qui signifie la mort. Ou la fin. Bon, l'inaptitude. Hein, avec ces... Vous étiez un peu enchaîné hein, dans le passé. Encore la clairvoyance dans celui-ci, sur la parole. Donc, vous voyez, vous étiez... Votre intuition vous le disait de toute manière. L'imagination et acceptation en fin, en toute fin. Même si aujourd'hui vous vous dites non, 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 je ne pardonnerai jamais, je n'accepterai pas. Il faut accepter pour refaire germer d'autres choses. Enfin, on voit bien que donc dans le passé, septembre-octobre, hein, puisque la première lunaison de ces 3 dernières où ce travail relationnel a commencé, c'était en septembre. Bon, on était, voilà, où les orages ont commencé et puis l'inaptitude. Donc, on voit bien qu'on n'arrive pas à démêler un sac de nœuds. Ça rejoint beaucoup le labyrinthe. On essaie de trouver
on essaie de démêler les choses, de trouver le chemin, mais on ne le trouve pas. Donc voilà, c'était impossible à défaire ce sac de nœuds. Il y avait tellement en plus de, je veux dire, d'historique entre vous et ces personnes, un historique assez lourd, parfois beaucoup de disputes, parfois des trahisons, et puis peut-être que plusieurs fois vous avez pardonné, mais là, ça a formé un sac de nœuds qui faisait que bah, vous étiez obligé de trancher, de couper avec cette faux qu'on a là, hein, qui est ici, voilà, qu'on a tiré en tout premier, hein. Vous avez été obligé de trancher ces liens-là, hein, pour vous libérer et créer une évolution. Ça a pris du retard, mais en tout cas, voilà, il vous a fallu de l'imagination pour vous délier de tout ça. Il a fallu que vous pensiez, que vous réfléchissiez à comment vous alliez faire ça, vous détacher de tout ça, vous détacher de cette personne, lui dire les choses. C'était pas facile, hein, vraiment. Pourtant, mes béliers, vous êtes des fonceurs, hein, habituellement, vous êtes des bêtes à cornes, mais là, ça n'a pas été facile parce que c'était plein d'émotions de couper cette relation-là. Et je vous dis, ça peut très bien concerner le professionnel, hein. Des fois, on tient tellement à son travail, c'est émotif de dire à un moment donné, non mais stop, arrêtez d'abuser de ma gentillesse et de ma bonté. Voilà, ça crée de l'émotion. On a beau être des fois des fonceurs, mais béliers, moi je suis pas bélier, mais je connais un petit peu le caractère des béliers, mais quand vous êtes, vous tenez à quelque chose, c'est normal que vous êtes dans le, voilà, dans le désarroi et dans l'émotivité, dans l'émotion. En tout cas, voilà, ça a créé un enfermement, comme je vous disais, par rapport à la société, et puis une tristesse. On a cette carte de la tristesse qui vient s'ajouter par-dessus l'enfermement. En tout cas, on voit bien que on a cette passerelle, l'amitié et l'espoir. On avait peut-être espoir que cette amitié fonctionne, même si on avait certains désaccords sur plusieurs sujets. On avait quand même espoir et puis on passait beaucoup dessus. À chaque fois, on essayait de passer. Ou alors, c'est grâce à certains de vos amis que vous arrivez à retrouver de l'espoir, hein. Parlez, prenez ce qui vous parle, c'est important. En tout cas, c'est une réussite. Vous voyez, sur la culpabilité, le fait d'avoir eu ces nouvelles, ça va vous profiter, hein. On a cette fleur qui grandit et vous voyez, vous avez ces petites graines qui germent à la fin dans le futur, hein. Donc c'est pas la mort, la mort définitive. La mort, c'est toujours pour derrière renaître et faire regermer de nouvelles choses, hein. Donc là, vraiment, après, ça sera positif, mais il fallait couper ces liens qui étaient toxiques. On voit bien qu'on a réfléchi, hein. On voit bien qu'on s'est informé, qu'on a essayé de connaître des choses. Peut-être que connaître des choses et qu'on a réfléchi sur sa famille, ou alors peut-être que notre famille a été un soutien. Adaptez-le selon comment ça vous parle et où a été le lien coupé, s'il a été en amitié ou s'il a été en famille, et qui a été le soutien dedans, hein, qui a été l'aidant. Ou alors, est-ce que vous avez coupé vous avez tranché dans le vif dans les deux domaines, dans la famille et dans l'amitié, hein. Et ça, pour moi, c'est le travail. Donc, vous voyez, je pense que vous avez élagué beaucoup autour de vous, hein. Mais c'est une réussite, ne culpabilisez pas. C'est une réussite, il fallait vous délier de ces liens. Vous étiez vraiment les pieds et poings liés, c'est le cas de le dire, hein. Et encore cette clairvoyance. Et cette fois-ci, je pense que dans le futur, là, au mois de novembre, vous allez délier cette parole et vous allez vous fier à votre intuition. Quant au fait de laisser revenir ou non cette personne, elle va essayer, hein, elle va tenter des choses, revenir, s'excuser. Suivez votre intuition, on vous le redit 2 fois. Suivez votre intuition pour vous dire, pour essayer de voir si c'est sincère ou non. Votre intuition le sait, peut-être que vous ne le savez pas, mais votre intuition a la réponse et a la bonne réponse. Ça, on vous le dit là très clairement au mois de novembre.
suivez votre intuition. Si quelqu'un revient, suivez votre intuition pour voir si elle est sincère dans ses paroles qui sont là. Hein. Là, je ne peux pas dire mieux, hein, mes béliers. Hein. Et en tout cas, si vous faites le choix à un moment donné de renaître, de laisser tomber, à mon avis, ça sera le cas. En tout cas, vous changerez les choses. Vous allez laisser derrière vous, vous allez muer, laisser derrière vous une partie et en tout cas faire regermer autre chose. Bon, mon chat mange. De toute façon, je ne peux pas faire une vidéo soit qu'il y a la litière, soit sans qu'il mange. C'est systématique, il faut qu'il fasse du bordel. Je suis désolée. Hein. Il est pénible. Donc, du coup, vous serez forcément à un moment donné, quand vous aurez fait regermer d'autres choses, que vous aurez définitivement quitté tout cela, tous ces liens toxiques, que vous aurez accepté cela, et bien voilà, vous pourrez faire regermer. Accepter, ça veut dire faire germer d'autres nouvelles, enfin d'autres graines. Hein. En tout cas, moi, je trouve que le futur est positif. Hein. Sachez-le, le futur est positif. Bon, ben écoutez, je crois que je ne peux pas vous dire mieux, en tout cas, mes amis béliers, même si ça a été beaucoup de tristesse de faire les choses, de devoir se libérer. Oui, bah oui, mais c'est se libérer, c'est à un moment donné, c'est retrouver ses mains libres, c'est voilà, et on va vers l'acceptation, vers la réussite. Hein. Au départ, vous voyez, dans la diagonale, on avait les mains liées, et puis au fur et à mesure, on s'en va vers la réussite en faisant germer de nouvelles choses. Hein. En acceptant, on fait germer de nouvelles choses. On imagine, et vous voyez, l'imagination et la clairvoyance aussi dans cette diagonale-là vous emmène vers la réussite. Donc, vous voyez, votre imagination associée à votre intuition va vous emmener vers la réussite. La réussite en carte centrale, franchement, je trouve que c'est très très beau. Vous allez vers de très belles choses en fin d'année pour moi, hein, mes béliers. Voilà. Merci mes béliers en tout cas de m'avoir écouté pour votre guidance du mois de novembre. Si vous souhaitez me donner un petit peu de force, abonnez-vous s'il vous plaît ou lâchez-moi un like ou un petit com, ça serait vraiment cool. Et je vous invite à regarder dans ma description ma boutique Etsy. Si vous voulez une consultation privée ou passer directement avec moi sur Messenger, tous les liens sont en barre d'infos. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous accueillerai avec grand plaisir mes béliers. Et je vous souhaite encore une fois un très très bon mois de novembre. À bientôt!